Tu es un calme ou tu es un violent? Qui es-tu? Il y a des personnes à l'église, elles parlent de Dieu, elles prêchent Dieu, elles prêchent l'amour. Mais au travail, c'est un autre visage. Dieu regarde, il dit, qui es-tu? Tu as combien de visages, mon fils? Je ne te connais pas. La Bible dit dans le psaume 23, il nous conduit près des eaux paisibles. Alléluia. Que le Dieu dont je parle te conduise près des eaux paisibles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et il a cité beaucoup de choses. Il nous dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Jésus restaure l'âme. Le psaume dit que ton âme est guérie dans sa présence. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Il te fait justice. Il te fait marcher dans la justice et il te protège par sa justice. Il dit à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. C'est-à-dire, quand tu vas marcher dans les temps sombres, étranges, dans des circonstances difficiles, tu n'auras pas peur. Pourquoi? Parce que sa houlette et ton bâton vont te rassurer. La houlette, c'est-à-dire, c'est ce bâton du berger là avec un crochet devant. Amen. Ça veut dire que si éventuellement même tu te trompes et que tu prends une mauvaise voie, Dieu va prendre sa houlette, il va la prendre et va te ramener sur le chemin. Il dit, ma fille, tu te trompes. Si tu t'apprêtes à prendre une mauvaise décision, que la main de Dieu vienne te saisir et te ramène sur la voie. Je suis en train de relâcher une série de bénédictions sur ta vie. Je prophétise sur ta vie le psaume 23. Que ton Dieu, le Dieu dont je parle, te conduise près des eaux paisibles. Que le Dieu te conduise dans les sentiers de la justice. Que dans la vallée de l'ombre de la mort, que Dieu te ramène sur le bon chemin. Si tu as emprunté un chemin qui est une erreur, il y a des décisions que nous prenons, des choix que nous faisons, mais nous ne savons pas où ils vont nous conduire. Que la main de Dieu, le Seigneur notre berger, l'Éternel notre berger, nous ramène sur le bon chemin. Et il dit ceci, ta houlette et ton bâton. Le bâton fait un peu la chicotte, il te tape un peu quand tu fais mal, il te corrige et il te montre la voie. Le bâton te montre la voie. Que le bâton de Dieu t'ouvre le chemin. Avec le bâton, le berger ouvre la voie. Que Dieu ouvre le chemin et qu'il te montre le chemin jusqu'au bout. Alléluia. Il va continuer en dire, tu dresses une table en face de mes adversaires, tu oindules ma tête, ma coupe déborde, que tu débordes. Et il dit une chose, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ta vie. Je prophétise que le bonheur et la grâce t'accompagnent tous les jours de ta vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le bonheur ne va pas t'accompagner seulement lundi, ça va t'accompagner lundi, mardi, mercredi. Tous les jours de ta vie seront heureux. Amen. Alors, frères et sœurs, lorsque nous lisons le psaume 23, nous avons envie de dire, est-ce que ce qui est écrit est réel? Existe-t-il une dimension avec Dieu où on peut vivre un tel bonheur? Où le bonheur et la grâce sont toujours dans notre vie. La grâce, ce sont les faveurs que Dieu t'accorde qui sont imméritées. Ce sont les portes que Dieu t'ouvre et tu ne sais pas comment. La grâce, c'est une faveur que tu n'expliques pas. La bénédiction de Dieu qui est sur toi. Que la grâce de Dieu se lève sur ta vie dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Et j'ai posé la question, j'ai dit, mais Dieu, est-ce qu'il est possible que le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours de notre vie? Il dit, si, c'est possible. Est-ce qu'il est possible d'une dimension où ta houlette et ton bâton nous ramènent toujours sur le chemin? Il dit, c'est possible. J'ai dit, Père, est-ce que c'est possible qu'il y ait une dimension où les eaux que tu nous donnes nous désaltèrent et ne sont pas troubles? Il dit, mon fils, c'est possible. Est-ce que c'est possible de faire un travail et d'être dans de verts pâturages? Il dit, c'est possible. Je n'annonce pas une chose qui n'est pas possible. Ma parole ne retourne pas à moi sans avoir accompli ce pourquoi elle est envoyée. Si ce psaume est autant célèbre, c'est parce que Dieu a voulu qu'il en soit ainsi. Dieu a voulu faire comprendre aux croyants que c'est ce qu'il est. Alléluia. Mais ce psaume-là commence par la condition. Le psaume commence par la condition en disant ceci, l'Éternel est mon berger. Alléluia. Pour que toutes ces choses-là s'accomplissent dans ta vie, il faut que Dieu soit ton berger. Amen. Et je me suis rendu compte que Dieu n'est pas le berger de beaucoup de personnes. Si Dieu est ton berger, tout le psaume 23 prend place. Le verset commence en disant, David commence en disant, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc pour ne manquer de rien, il faut qu'il soit ton berger. Alors si dans ta vie tu manques de beaucoup de choses, pose-toi la question, est-ce que Dieu est véritablement mon berger? Est-ce qu'il est vraiment mon berger? Quand le bonheur et la grâce ne t'accompagnent pas tous les jours de ta vie, l'interrogation que tu dois avoir, est-ce que j'ai validé la condition numéro 1? Dieu est-il réellement mon berger? Alléluia. Alors ça m'a attiré dans la parole de Dieu pour savoir à quelles conditions Dieu devient-il véritablement notre berger. Amen, amen, amen.
Alléluia. Dans l'évangile de Jean chapitre 10, d'abord, de Jean chapitre 10, à partir du verset 11, le texte dit l'Éternel est mon berger. Mais il faut arriver en Jean 10, chapitre 11, pour comprendre qui est le berger. Jean 10, 11 dit ceci, on a le texte à l'écran, Jésus dit, je suis le bon berger. C'est-à-dire le psaume 23 qui dit, Dieu est mon berger. La manifestation du psaume 23 est arrivée avec Jésus. Quand Jésus dit je suis le bon berger, c'est-à-dire qu'il y a eu de mauvais bergers. C'est-à-dire qu'il y a des bergers qui n'ont pas été capables de donner à leurs brebis la suite du psaume 23. Il dit le berger qui est décrit dans le psaume 23, c'est moi. C'est moi Jésus. Jésus est ton berger. J'entends pas bien ton amen. J'entends pas bien ton amen. Alléluia. Il dit, Jésus dit, je suis le bon berger. Pourquoi je suis le bon berger? Parce que j'ai donné ma vie pour mes brebis. Je donne ma vie pour mes brebis. Je me sacrifie pour elles. Alors maintenant, au verset 27, il va définir qui sont ces brebis. Il dit ceci. Il dit, au verset 27, si vous pouvez lire l'écran avec moi, on y va, 1, 2, 3. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Alléluia. Gloire à Dieu. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Donc, quand Dieu dit l'Éternel est mon berger, pour que Dieu soit ton berger, il faut que toi tu sois sa brebis. Or, la brebis de Dieu est une brebis qui entend sa voix, qu'il connaît. Il la connaît. Alléluia. Je me suis demandé, ça veut dire quoi, Seigneur? Tu les connais. Amen. Dans l'évangile de Luc, chapitre 7, le passage verset 21, le Seigneur dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu. Mais plusieurs diront ce jour, j'ai fait des miracles en ton nom, j'ai chassé des démons, je partais à l'église, j'étais pasteur, prophète, docteur, tout ça. Mais il dit, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Je ne vous ai jamais connu. Et puis il dit, ouvrier d'iniquité. Dieu dit, ces brebis entendent sa voix. Et lui, Jésus, il les connaît. Alléluia. Alléluia. Amen. Fais-toi connaître par Dieu. Amen. Alors, dans quelles conditions on marche avec quelqu'un sans le connaître? C'est quand on découvre d'elle une facette qu'on ignorait. Amen. Ça y est, tu marches avec la personne. Tu crois qu'elle est gentille. Et puis un jour, elle te fait un coup. Tu dis, je pensais que je te connaissais. Je ne te connais pas. Voilà, je ne te connais pas. Je connais ton prénom, mais je ne te connais pas. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui surprennent Dieu? C'est-à-dire, quand ils arrivent au culte, ils sont là, oh Dieu, qui est comme toi. Et puis ils pleurent. Alléluia, alléluia. Dieu dit, oh, quel adorateur, quel adorateur. Et puis arrivé à la maison, il devient violent. Il frappe sa femme. Dieu dit, je ne te connais pas. Qui es-tu? Tu es un calme ou tu es un violent? Qui es-tu? Il y a des personnes, à l'église, elles parlent de Dieu. Elles prêchent Dieu. Elles prêchent l'amour. Mais au travail, c'est un autre visage. Dieu regarde. Il dit, qui es-tu? Tu as combien de visages, mon fils? Je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Quand vous voulez que Dieu vous suive, vous devenez la brebis de Dieu, Dieu doit vous connaître. Quelqu'un qui va réellement se convertir, qui va devenir une brebis de Jésus, se fait connaître par Dieu. C'est-à-dire, Jésus, la Bible dit, nous tous, 2 Corinthiens 3, 18, nous tous qui le visage découvert, contemplons le Seigneur. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vient vers Dieu et qui dit, Dieu me voici. Je me présente tel que je suis. C'est la première condition pour devenir une brebis du Seigneur. Faites-vous connaître. Est-ce qu'on est ensemble? Dis, j'ai une double personnalité. J'aime le culte, mais à la maison, je suis violent. J'aime la douceur, mais j'ai des combats en moi. Si vous voulez vivre le psaume 23, il faut que Dieu soit votre berger. Pour qu'il soit ton berger, il faut que tu entendes sa voix. Si tu es arrivé à ce culte, c'est que tu as sûrement entendu sa voix. Parce que nul ne peut venir à Christ si Christ ne l'a appelé. Vous savez ça? Tu ne peux pas venir ici si tu n'as pas entendu la voix du Seigneur.
Tu ne peux même pas t'intéresser au christianisme, au message de Jésus, si tu n'entends pas sa voix. Ça, c'est la première, une des premières conditions. Mais deux, la condition, il faut qu'il te connaisse. C'est-à-dire, quand tu as entendu sa voix, tu dois t'ouvrir, tu dois être honnête, tu dois être vrai. Pour que le psaume 23 ne peut pas se réaliser avec des personnes que Dieu ne connaît pas. Parce que ce ne sont pas des brebis. La Bible les appelle des boucs. Ce sont des boucs. Dis avec moi bouc. Bouc. Vous savez, dans les cheptels, souvent des bergers, il y a deux catégories de moutons. Ou bien deux catégories de cheptels. On a souvent des brebis et des boucs. Je ne sais pas si vous avez déjà suivi comment sont les boucs. Le bouc est un animal imprévisible. Les brebis qui viennent du mouton sont douces. Mais les boucs, ils sont imprévisibles. Quelquefois, ils te suivent. D'autres fois, c'est-à-dire tous les bergers savent que tu ne contrôles pas les boucs. Ils ont une forte personnalité. Tu peux marcher, il peut venir te donner un coup de tête dans le dos. Et un jour, il peut te suivre calmement. C'est-à-dire, il a une personnalité. C'est pourquoi dans l'évangile de Matthieu chapitre 25, Jésus dit ceci. Quand le Fils de l'homme va revenir, il aura à sa droite les brebis et à sa gauche des boucs. Et il va dire aux boucs, j'étais en prison, vous ne m'avez pas visité. J'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu. J'étais dans telle condition, vous ne m'avez pas aidé. Et il dira aux brebis, j'étais dans les mêmes conditions, vous l'avez fait. Les boucs et les brebis ont été surpris. Elles ont tous dit, mais à quel moment t'avons-nous vu dans de telles circonstances et t'avons-nous méprisé? Et Jésus va leur dire, chaque fois que vous l'avez fait, ou bien vous ne l'avez, pour les boucs, chaque fois que vous ne l'avez pas fait un de ses plus petits, vous avez vu quelqu'un dans la souffrance, vous ne l'avez pas aidé. C'est à moi, Jésus, vous ne l'avez pas fait. Vous ne m'avez pas suivi. Vous marchez comme vous voulez. Vous êtes des boucs. Et il leur dit, allez en enfer. Les chrétiens, les boucs sont des chrétiens. Le bouc et un chrétien est un type de personne qui visite l'église, qui fréquente l'église, qui marche dans l'église, mais qui a une personnalité différente que Dieu ne connaît pas, qui est imprévisible dans sa vie. Dieu veut te conduire vers des verts pâturages. Dieu veut que le bonheur t'accompagne, ma soeur. Mais il faut que ta présence à l'église ne soit pas superficielle. Ne viens pas à l'église parce que tes parents sont venus à l'église. Ne viens pas dans la maison de Dieu parce que ta famille fréquente l'église. Viens parce que toi-même tu veux le suivre. Viens, ouvre-lui ton cœur. Ouvre-lui ton cœur. Suis-le sincèrement. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Je vois le bonheur et la grâce qui arrivent dans ta vie au nom de Jésus. Touche un voisin, dis, sois pas un bouc. Sois une brebis. En fait, mon message, même le thème, c'est bouc ou brebis. Bouc ou brebis. Regardez voisin, dis-lui, bouc ou brebis. Maintenant, voisin, réponds-lui. Vous avez dit brebis. Marchez comme des brebis. Acclame Jésus pour toi-même.